Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais revenir sur quelque chose d'important dans vos vies au niveau des finances. C'est l'impôt et les taxes. Hein, on en paye-tu des impôts et des taxes? Écoutez, si vous voulez améliorer votre santé financière, oui, c'est sûr, faire attention à ses dépenses. Ça, je vais tout le temps le dire. Il y a bien des manières de dépenser. Ça, on en reparlera une autre fois. Vous vous faites assez écœurer là-dessus. Je vais vous écœurer encore là-dessus dans d'autres chroniques, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on va s'attaquer à la plus grosse dépense que vous avez dans votre vie, c'est-à-dire les impôts et les taxes. Ça, là, c'est votre plus grosse dépense. Trouvez-moi une dépense et c'est la moitié de tout votre salaire. Il n'y en a pas, hein? Même votre maison, c'est même pas ça. Alors, les impôts et les taxes, c'est au moins la moitié de votre salaire. Écoutez, même à l'époque des rois, vous savez où ce que les rois, les empereurs, ils allaient taxer les citoyens, puis il y avait des soldats, puis on allait chercher l'argent du monde. Puis écoute, juste pour faire une petite capsule historique, les États-Unis se sont révoltés contre les Britanniques lors de la guerre d'indépendance, rien qu'à cause ils ont eu l'audace de les taxer à 25%. Ils donnaient quasiment pas de service. Ils les taxaient à 25%. Puis là, ils se sont mis à dire, ça n'a pas d'allure. Les amis, on est taxés, les moins taxés, là, la moyenne, là, les pauvres, là, sont taxés à peu près à 30%. 30%, ça, c'est l'impôt, c'est pas la taxe. L'impôt, puis quand ils vont au magasin, ils chargent un 15% de plus. Ça fait 45%. Puis là, on parle ici de pauvres. Là. Puis quand tu fais de l'argent, tu fais, mettons, un salaire de 150 000 par année, là, ben, tu payes tellement d'impôts qu'on ramène ton salaire, finalement, à quelqu'un qui fait 75 000. Quelqu'un qui fait 75 000 gagne quasiment pas plus que quelqu'un qui fait 150 000 par année. Il n'y a quasiment pas de différence de salaire. Pourquoi tu te casserais derrière à gagner plus d'argent quand le gouvernement te le prend pareil, tu dis « Ah, je peux rien faire, c'est le même la vie. » Ben oui, mais t'es un champion, tu mérites plus. Fait qu'on va-tu faire une stratégie pour que tu puisses gagner plus? Let's go, on embarque dans une stratégie pour gagner plus. Bon, pourquoi que tout le monde sait ça? Ben, pourquoi tout le monde sait ça? Parce que tout le monde s'abreuve à la même auge. On va parler comme avec des vaches ou des porcs. Tout le monde a la même auge s'abreuver de la même affaire. C'est qui, en général, qui nous donne de l'éducation? Si on va se parler de l'éducation, on va parler le système d'éducation qui enseigne à 95. 95% du monde, ils mettent rien d'autre dans leur tête que l'éducation qu'ils ont reçue à l'école. C'est qui nous enseigne à l'école? Des professeurs. Je dis pas que les professeurs sont pas bons, là. C'est pas ça que je dis. Les professeurs, ils font ce qu'on leur dit de faire. Le système leur dit de faire ça, ils le font. Puis les professeurs, est-ce qu'ils vont t'enseigner à payer moins d'impôts et de taxes? Bien non. Parce qu'eux-mêmes, ils subissent les impôts et les taxes. Gros comme le bras. Ils peuvent pas te l'enseigner. Ils savent absolument rien là-dessus. Ils savent rien. Ils peuvent pas t'en parler. Ils vont dire, c'est quoi qui va être le message? Va à l'école, étudie fort, va te ramasser des diplômes, puis trouve-toi une bonne job. Puis job, là, j'aurai un crayon tout à l'heure. Job, qu'est-ce que ça veut dire, job? J-O-B. Just over broke. C'est ça que ça veut dire, une job. Ça veut dire, est-ce que toi, dans ta tête de champion, parce que toi, tu dis, je veux devenir un champion, je veux-tu juste être passé, cassé? C'est ça que je veux dans la vie, là. Ben, si tu veux pas ça, là, puis tu veux devenir un champion, puis tu veux devenir riche, tu veux devenir, du moins, libre. Tu veux pas être dans 95% du monde ont des mauvais résultats. Et c'est pas compliqué, c'est ça la vie, là. 95% ont des mauvais résultats. Toi, ce que tu veux, c'est d'être dans le 5%. Qu'est-ce qu'on enseigne aux 95% du monde? Regarde, je vais vous le montrer. Qu'est-ce qu'on enseigne? Puis je vous dirais que les établissements d'enseignement enseignent ça. Puis les conseillers financiers enseignent ça. Mais les conseillers financiers sont dans le même système aussi. C'est ça qu'on leur demande de faire. Les gens vraiment riches, par exemple, quand tu lis une affaire comme L'homme le plus riche de Babylone, par exemple, ça c'est un bon livre. Là. Ça, financièrement, écoute, c'est des principes là-dedans qui ont été découverts dans l'ancienne Babylone, il y a 5000 ans. C'est que, tu sais, quand même, ça marchait il y a 5000 ans, ça a l'air que ça marche encore aujourd'hui.
Les millionnaires, les milliardaires, c'est ça qu'ils prennent un livre aussi simple que ça. Regardez, mais c'est pas épais, ce livre-là. Là. Faut pas croire que ça prend quelqu'un d'un nerd puis quelqu'un de super brillant pour lire un livre de même. Hein, quand même. En plus, lui, c'est écrit en français, il est disponible en anglais aussi. Là. Effectivement, c'est un livre qui a été écrit à base en anglais. Les écritures sont écrites gros. Là. Si tu commences à te mettre du plomb dans la tête au niveau financier, il va falloir que tu commences à lire des livres de même. À l'école, ils te le feront pas lire, ce livre-là. Ben, ça peut peut-être te libérer. C'est pas ça. C'est pas ça que les établissements scolaires. Encore une fois, j'accuse pas les profs. Je dis pas que les professeurs veulent pas ça. Je dis que le système ne veut pas ça. Parce que le système, ce qu'il veut, le système il veut une chose, que tu payes des impôts et des taxes, il veut que tu sois leur esclave. C'est ça qu'il veut, le système. Puis encore là, j'accuse aucunement les personnes. Le système, depuis 100 ans, depuis 1913, il est bâti pour que tu fasses organiser par les taxes et les impôts. Regardez comment on pense. Si vous voulez changer votre façon de penser, il faut savoir comment on pense. Regardez, on commence à travailler à 18 ans, 20 ans. On commence à gagner un salaire. On commence à payer de l'impôt. Là, notre salaire monte. Notre salaire monte, parce qu'au début, on n'a pas une job qui est très, très payante. Là. Ça fait que là, on commence à monter. Dans le coin de 35 ans, on change un peu de job, on a un diplôme, on atteint un peu le summum de ce qu'on peut atteindre. Puis là, on est rendu, par exemple, contremaître, on est rendu directeur du bureau, on fait 80 000 par année, puis on se trouve bien. 80 000 par année, on est pas mal au-dessus de la moyenne. Parce qu'en passant 80 000 par année, tu te fais tellement ramasser par l'impôt que t'es quasiment pas au-dessus de la moyenne, tellement tu te fais ramasser par l'impôt. Fait que, tu sais, un gars qui a 80 000, qui n'a pas d'enfant, fait quasiment moins d'argent que quelqu'un de 45 000 avec des enfants. Puis il y a deux fois plus, là. C'est une vraie blague au Québec, là, au Canada, en tout cas, c'est comme ça. Puis j'imagine qu'en France, c'est peut-être la même, c'est un affaire qui doit ressembler pareil, parce qu'en France, au niveau de l'impôt, c'est encore pire qu'au Canada. Alors, puis les États-Unis, c'est un petit peu mieux, mais légèrement, c'est pas tellement différent non plus. Alors, ici, vous êtes tombé sur un plateau qu'on appelle un plateau. Le système financier, puis cette image-là, c'est pas quelque chose que c'est moi qui invente. Là. Vous allez trouver ça dans n'importe quel site gouvernemental pour expliquer les résultats financiers d'une job. C'est ça que ça donne. Là. Alors, vous allez tomber sur un plateau. Puis là, vous allez avoir l'impôt va être au top. C'est sûr que plus votre carrière avance, votre salaire monte un petit peu. Il va toujours être. Là, votre salaire, ici, c'est là qu'il va vous allez payer énormément d'impôts, énormément de taxes. Puis là, vous allez voir des banquiers, les conseillers financiers, ils vont vous dire la seule manière de payer moins d'impôts, mon ami, c'est de mettre des fonds de pension. Et ici au Canada, on appelle ça des REER, des RRSP en anglais. RESP, les lettres en anglais sont différentes. Là. Puis aux États-Unis, c'est la même affaire. Aux États-Unis, en plus, ce qu'ils ont à faire, c'est qu'ils ont un avantage de plus, c'est qu'ils s'achètent une maison, puis leurs intérêts dans leur hypothèque est déductible d'impôt. Au Canada, ça ne l'est pas. Fait qu'eux autres, ils ont une place de plus pour sauver de l'impôt, pas au Canada. Ça devrait l'être, là, mais en tout cas. Qu'est-ce que tu veux? Un gouvernement au Canada, il a faim d'impôt. C'est incroyable. T'es son plus grand actif. C'est pas les mines, c'est pas les forêts au Canada, ou surtout au Québec, là, parce que c'est encore pire. Au Québec, le plus grand actif du gouvernement, c'est pas les ressources naturelles, c'est le monde. C'est l'imposition qui peut aller sucer le monde. C'est ça que c'est bien que c'est fait. Comment tu fais pour payer moins d'impôts? Alors, en tout cas, je continue à t'expliquer la façon de penser. La façon de penser, c'est que ici, tu vas te faire dire, mets des fonds de pension, parce que quand tu vas arriver à la retraite, tu vas vouloir arrêter maintenant, là, c'est normal, tu vas te fatiguer. Ça fait que là, tu n'auras plus de salaire. Fait que là, il faut que tu te ramasses une petite motte, puis là, tu vas pouvoir te retirer dans la médiocrité à moitié de ton salaire. C'est tout ça que tu veux. Mais non, vous ne voulez pas vous retirer dans la médiocrité. Mais c'est ça que vous voulez, c'est ça que vous dites. Ah, on va faire ça. Ah, mais t'as raison, monsieur le conseiller, je vais faire ça. Fait que là, tu vas épargner de l'impôt là, puis plus tard, tu vas en payer un petit peu moins là. Mais en passant, le gouvernement va changer le deal rendu là. Okay? Tu sais, quand un gouvernement cassé, quand c'est cassé, ça change le deal. En France, on le voit en France, il est cassé, mais il est passé cassé en France. Il commence à voter des lois pour imposer le monde qui ont été sages financièrement, pour les toaster encore plus fort. Fait que c'est ça que ça fait des gouvernements désespérés, c'est incroyable. Mais puis là, en plus, ici, là, en plus, vous allez tomber à la retraite, là. Fait que là, vous allez. Puis là, ça, c'est si ça va bien dans votre fonds de pension. Puis quand vous allez mourir, le fonds de pension va arrêter de payer, puis il va rester à votre héritage rien.
Puis là, vous allez prendre peut-être une petite assurance vie. Pour payer pas trop d'impôts d'essai, payer vos taxes par là. Mais ça, c'est s'il en reste. Parce que la majorité du monde, la majorité, là, il reste moins que rien. C'est-à-dire que les gens ont des dettes. C'est que les gens veulent même pas leurs actifs. Ils veulent même pas prendre la succession tellement qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont des dettes, on les veut pas. Fait que, hey, c'est ça notre société aujourd'hui. On se fait conseiller de faire à retraite. Quand on est mort, on se fait conseiller. On est tellement des pourris. Mais ça, c'est juste parce qu'on paye trop d'impôts puis des taxes. On se ramasse pourri tellement, à un tel point que même nos héritiers veulent même pas 5 cents dans nous autres. On est tellement généreux que nos héritiers veulent même pas ramasser notre paire de bas usagée. Ils nous rejettent. C'est ça que tu veux? De laisser à tes enfants? Ou tu veux plus que ça? Tu veux devenir l'image d'un champion? Tu veux rester dans les annales de ta famille? C'est tout ça que tu veux ou tu veux faire ça? Parce que quand tu fais ça, là, quand tu te fais dire des affaires de même, là, tu te programmes, étudier le subconscient aussi. Là. Je vous dis, l'auto-éducation, c'est tellement fantastique comment tu apprends des affaires fantastiques. Là. Le subconscient, tu t'es programmé toute ta vie à te faire dire que tu vas être un loser quand tu vas prendre ta retraite. Hein, c'est ça. Tu fais plus d'argent quand tu vas prendre ta retraite, tu vas être un loser, tu vas faire moins d'argent. C'est ça, tu te programmes de même. C'est sûr que tu vas être un loser à la retraite. Ah, vraiment? Ah, moi, j'ai un bon fonds de pension, on va gagner la moitié de mon salaire. C'est tout un bon fonds de pension, ça. Tu fais 80 000, quand tu vas prendre ta retraite, tu vas faire 42. Hey, wow! Hey, tu vas te là, tu te gros parti? C'est ça que tu veux ou tu veux faire plus? Tu vises toujours plus haut. Mais encore une fois, ça, si les fonds de pension, ils vont bien, parce qu'aujourd'hui, les fonds de pension, là, c'est avec les scandales financiers, un arrière de l'autre, là. Puis là, moi, je suis le gouvernement qui s'occupe de mes affaires. Ah, mais le gouvernement, c'est le plus grand crosseur qu'il n'y a pas dans toutes nos vies, c'est le gouvernement. Ah, vous vous fiez sur le gouvernement, vous autres. Moi, le gouvernement, là, j'ai tellement plus confiance au gouvernement, là. C'est le pire crosseur qu'il n'y a pas, parce que le gouvernement, pas parce que, encore une fois, pas les individus. Le gouvernement, il se fait fourrer par tout le monde. Fait qu'il engage tout le temps des crosseurs. Parce que les autres sont, ah, moi, je suis tel parti, je suis le parti rouge, moi, je suis le parti bleu. Puis là, quand c'est le parti bleu, là, il y a un gars qui est un spécialiste financier. Moi, je vais m'occuper des fonds de pension d'une partie du gouvernement, mais lui, ça donne que, même si c'est un ami, c'est un grosseur pareil. Ou il est carrément incompétent. Pas parce qu'il est un grosseur, mais il est juste incompétent. Fait que là, on a fait des mauvais investissements, il n'y aura pas assez d'argent dans la cagnotte du fonds de pension. Mais là, quand c'est un fonds de pension gouvernemental, là, le gouvernement vote des lois pour aller taxer le monde davantage, pour payer le fonds de pension de ce ministère-là qui a manqué d'argent. C'est qui paye encore? Encore vous. Comment tu fais pour pas payer? Hein, ça serait le fun, là, de dire, mange la marde, le gouvernement, moi, je ne paierai pas les affaires des autres. Les fonds de pension des autres, là, qui sont coussinés par le gouvernement, là, je ne payerai plus pour ça. Moi, je vais payer pour mes affaires, puis les autres, ils paieront pour leurs affaires. Si on pris des risques, puis on a mal placé leurs affaires, c'est aux autres de payer, pas à toi. Normal. Comment tu fais? Alors, on rentre dans le vif du sujet. L'auto-éducation. La seule manière de t'en sortir, c'est l'auto-éducation. Parce que l'auto-éducation, tu vas lire des livres, tu vas prendre l'éducation. Tu vas te mettre à côtoyer des gens qui ont des succès que toi, tu recherches. Si tu tiens qu'une gang de professeurs qui font 75 000 par année, qui se font toaster par l'impôt, qui font une chiolage journée longue, parce qu'ils sont tous des syndiqués, ben, c'est pas mal ça que ta vie va ressembler à ça. Là. Puis il va y avoir un fonds de pension qui va te couper la moitié, 2/3 à ma moitié quand tu vas avoir la retraite. C'est ça qui va t'arriver. Tu vas avoir des résultats de champion. Il va falloir que tu te mettes à te donner avec d'autres mondes. Il y a une autre affaire qu'il va falloir que tu fasses aussi. Il va falloir que tu sortes de la boîte un petit peu. Parce que quand tu veux te tenir avec... Tu veux avoir des résultats de 5% de la population, là, ben, il va falloir que tu fasses des affaires différentes des autres. Puis des fois, tu vas te faire critiquer. Je peux te le dire, ça. Quelqu'un qui décide de s'attaquer au statu quo, il se fait critiquer. Fait comme tout le monde. Si là, tout le monde parle de ça, la majorité va toujours... Chris Brady a écrit un excellent livre, en tout cas, je vous le recommanderai, le Rascal. Excellent là-dessus, parce que lui, ce qu'il dit, c'est ça, il parle du 95%, 5%. Si vous voulez être dans le 5%, il faut faire ce que 95% du monde ne font pas. C'est-à-dire, vous allez faire critiquer, parce que 95% du monde ne font pas ce que tu fais. Ça veut dire que tu vas faire des affaires différentes des autres. Alors, comment tu fais payer moins d'impôts, encore une fois? Quand tu arrives à 35 ans, tu te rends compte que tu es au top, puis tu payes de l'impôt comme le bras.
puis là, tu commences à te faire rencontrer par des conseillers financiers qui veulent t'embarquer dans ce système-là. Là. Toi, tu dis non! Non! Moi, je vais devenir un champion. Comment que je fais pour devenir un champion? Moi, là, ma ligne, là, je veux que ça monte tout le temps. Quand je vais être au beau top, là, mes enfants, je vais lui laisser du cash. Mes enfants, ils n'auront pas à souffrir comme moi, j'ai souffert dans ma vie. Mes enfants, ils souffriront pas. Si toi, tu es un champion, tu es courageux, là, c'est ça que tu vas dire. Mes enfants, là. Puis même si tu n'as pas d'enfants, tu vas dire, les gens qui vont me suivre vont se rappeler de moi comme quelqu'un qui a fait du bénéfice dans le monde. Il a fait améliorer la cause de mon pays. Parce que tu as laissé plus d'argent que quand tu es arrivé. Tu n'as pas été une sauterelle, un nuage de sauterelles comme on a actuellement, là, avec la société qu'on a actuellement, les baby boomers, eux autres. Les baby boomers, quand ils vont tous être morts, là, c'est comme un nuage de sauterelles qui va avoir fini de passer, là, une invasion. Là. Il ne restera rien. Ah, rien! Il va rester juste des champs désertés avec du sable. Puis il ne restera rien. Parce qu'ils vont nous laisser juste ça. Là. Moins que rien. Parce qu'ils consomment tout ce qui existe. Puis ils font rien. Ils font que s'amuser. Dans notre société actuellement, il va falloir qu'on arrête de s'amuser un peu moins. Là. Investir dans les colisées, des niaiseries, puis des shows de Céline. Là. Il va falloir qu'on arrête ça un petit peu. Là. Parce qu'on n'est plus rendu là, on est rendu au point qu'il faut s'attaquer, il faut commencer à faire augmenter la richesse au Canada. À revenir, là, comme dans les années 30, là, quand les hommes et les femmes ont dit on s'en retrousse les manches, parce qu'ils vivent la crise de 1929, puis là, on crée la richesse. Ben, ils ont sué un peu, mais ils l'ont créé pareil. Ils ont créé la richesse qu'on a actuellement, sur laquelle on vit. Puis là, je le mec, on est rendu à se pogner le dingue. Puis à écouter les niaiseries du gouvernement qui nous dit de faire ça. Fait que, ce qu'on fait, c'est qu'on veut, pour vous permettre d'économiser de l'argent, vous allez devenir plus sage financièrement, évidemment, mais vous allez payer moins d'impôts en ayant des déductions fiscales. Comment qu'on fait pour avoir des déductions fiscales? Il n'y a pas 500 solutions. Là. Mettre de l'argent dans un fonds de pension, là, ça c'est un report d'impôts, ils vont vous toaster par après. Puis tu vises la médiocrité. Si tu vises le succès, il y a une manière, ça prend une business. Puis aujourd'hui, là, avec tous les concepts de business à la maison, c'est tellement fantastique, c'est tellement super d'avoir des business. Il y en a qui investissent dans l'immobilier. Très bonne idée aussi. L'immobilier, c'est une bonne manière mais quoi qu'on est dans une phase immobilière qui n'est pas nécessairement l'idéal, parce que là, les prix des maisons ont monté énormément dans les dernières années. Puis on est en phase de stagnation, puis il va peut-être avoir des reculs. Fait. Mais en tout cas, moi je vous conseillerais pas ça, je connais pas ça. Fait que demandez-moi pas des conseils sur l'immobilier, je connais rien là-dedans. Fait que ça, c'est un autre principe que vous devez lire. Dans ce livre-là, il en parle justement. S'entourer de gens qui connaissent leur domaine. Des gens qui ont des vrais résultats. Des vrais résultats. Vous voulez devenir riche, ça fait que tu demandes des informations à quelqu'un qui est riche. Tu veux travailler en immobilier, ben va voir du monde qui ont du succès en immobilier. Pas quelqu'un qui a écrit des livres, pas quelqu'un qui parle beaucoup sur l'immobilier, quelqu'un qui a des blocs, des dizaines de blocs, puis il fait de l'argent avec ça, là, puis il est content. Celui-là, il faut que tu ailles le voir. Pas des grandes gueules qui font lui donner des cours. Du monde qui a des vrais résultats. Fait que toi, ce que tu veux, c'est diminuer ton impôt pour aller investir. Le gouvernement, il vote des lois là-dessus. Les gens qui font beaucoup d'argent dans le monde, là, ils font pas de l'argent. Ceux qui payent moins d'impôts, les entrepreneurs, là, vous écoutez les nouvelles, c'est tout le temps ça qu'ils disent. Moi, ça me dépasse, là, voir les journalistes dire des niaiseries de même. Là. Ils disent ah, l'évasion fiscale, l'évasion fiscale. L'évasion fiscale. L'évasion fiscale dans les pays tropicaux, là. C'est une petite fraction de l'argent. Il y a des milliards qui partent là-dedans, mais c'est pas là que la majorité des entrepreneurs sauvent leurs argent. Ça, c'est les crosseurs qui font des affaires de même, aller dans les pays chauds pour sauver l'argent dans les îles Caïmans, des affaires de même. Ça, c'est des crosseurs qui font ça. Et la majorité des entrepreneurs, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils prennent les lois au Canada. Là. Les lois sont faites pour les entrepreneurs. Là. Écoute, si tu n'avez pas compris ça, là, les lois de l'impôt sont fabriquées sur mesure pour l'entreprise. Si vous n'avez pas d'entreprise, vous allez toujours vous faire battre par l'impôt. Puis peu importe le gouvernement que tu vas voir, il va toujours voter une loi qui ne sera jamais en ta faveur. Parce que tu n'as pas d'entreprise. Les lois de l'impôt sont toujours pour l'entreprise.
Puis sont faits aussi pour les gens qui s'auto-éduquent. Quand tu deviens éduqué sur la fiscalité, là, tu dis, moi, j'entends du monde dire, ah, lui, il a de l'argent, c'est pour ça qu'il ne paye pas beaucoup d'impôts, il peut engager des professionnels. Oui, puis non. Il s'éduque, lui. C'est ça la différence. Il lit des livres de même. Regarde, je vais vous en montrer un autre livre. Un livre de Robert Kiyosaki. Excellent livre aussi, là. Tu sais, Robert Kiyosaki, là, on va en reparler dans les prochains jours. Je les ai lus, ces livres-là, je vais les relire parce que j'ai le goût de les relire. Fait que tu apprends des affaires qu'est-ce que 95% du monde n'apprennent pas. Dans les écoles, on devrait faire lire ces livres-là. Pas Harry Potter, puis des histoires qui donnent rien. Des livres de même. Ça, là, c'est enrichissant, mais solide. Solide. Ça, c'est de la vraie richesse. Fait que, toi, ce que tu veux, là, c'est quand tu vas arriver au top, là, tu vas arriver à la retraite, tu vas dire, premièrement, c'est toi qui vas décider quand est-ce que tu prends la retraite. De ta job. C'est la retraite de ta job, qui t'amène quand même un revenu stable. Mais dans le fond, ce que tu veux, c'est remplacer ton revenu stable par un autre revenu qui rentre, puis qui s'accroît même. Tu dis, moi, la retraite, là, premièrement, le prix des aliments, le prix de tout va avoir monté. Fait que si ton revenu est trop stable, tu vas t'appauvrir. Parce qu'aujourd'hui, le monde, c'est pas compliqué. Les gens, ils savent pas ça. Hein. C'est que, tu sais, là, j'ai fait une ligne droite ici, là. Tu sais, les gens gagnent 2%. Moi, j'ai une convention collective qui me permet d'avoir 2% par année, parce que je travaille pour le gouvernement. Tu sais, il y a juste le gouvernement qui fait ça de même. Mais en passant, l'inflation est plus élevée que ça. Ça, c'est l'IPC, ça, le 2%. L'inflation est plus élevée que 2%. Fait que les gens s'appauvrissent systématiquement, même s'ils ont des augmentations liées à l'indice des prêts à la consommation. Pourquoi vous pensez que, v'là 25-30 ans, maman travaillait quasiment jamais? Aujourd'hui, des mamans qui ne travaillent pas à la maison, quasiment plus. Parce qu'on n'est plus capable. Il n'y a plus personne qui est capable de faire ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Allez penser à ce que vous achetiez avant, puis aujourd'hui, vous allez voir que tout le monde va beaucoup plus dans la dette rapidement qu'avant. C'est pour ça que la dette est si grande aujourd'hui. L'inflation est tellement montée par rapport au salaire qu'il n'y a plus personne qui arrive. Il n'y a plus personne qui arrive. Fait que faites de quoi différent parce que vous allez avoir des résultats pareils à tout le monde. Mais ce que vous voulez, là, c'est que vous voulez prendre la retraite quand vous voulez, selon vos conditions. Tu sais, c'est pas, moi j'ai des bonnes conditions. Tu as des conditions. Les conditions, là, c'est toi qui te les donne. C'est pas un autre gars, une entreprise qui te les donne. Tu vis selon tes conditions. Tu sais, accepte rien d'autre que la liberté dans ta vie. Fait que tu vas prendre ta retraite, tu dis, moi, à 50, j'ai assez d'argent, j'ai une business qui rapporte assez pour que je puisse me retirer. Puis me retirer, c'est un bien grand mot. Quand t'aimes ce que tu fais, as-tu besoin vraiment de te retirer? Tu sais, moi, dans le business que je suis en train de monter, tu sais, c'est une business que tu peux travailler 10 à 15 heures par semaine avec ta conjointe. Puis, tu le maintien. Tu peux travailler jusqu'à 80 ans de même, là, facilement. Là. Puis les revenus sont tout en train de monter, les possibilités, puis les possibilités d'augmentation, il n'y en a aucune limite. C'est un moi qui, tu sais, j'ai besoin de donner un petit coup de plus, puis ça va monter encore plus. Ce qui est le fun, c'est que mes déductions fiscales, mes frais d'entreprise, les frais d'entreprise, c'est quoi? Il y a beaucoup de dépenses de ta vie normale, comme ton cellulaire, ton ordinateur, ton Wi-Fi, une partie de ta maison. Si toutes ces affaires-là peuvent devenir déductibles d'impôts, quand tu as une entreprise, des petites entreprises à la maison, c'est ça que ça fait. Là. Ça fait que le gouvernement va te payer pour que tu puisses passer tes affaires que tu t'achètes déjà, mais en déduction d'impôts, pour que tu puisses augmenter ton revenu, pour avoir une plus belle qualité de vie à la retraite. Puis en plus, le facteur clé là-dedans, c'est que toi, tu es le facteur clé. Fait que si tu es un crosseur, tu vas t'auto-crosser sur même valeur. C'est ça qui va arriver. Si tu es quelqu'un d'honnête, le succès est à toi. Parce que si tu es honnête, puis tu es enseignable, puis tu es prêt à apprendre des affaires, tu vas gagner, c'est sûr. Mais il faut que tu sois enseignable, peut-être faim de plus. Quand tu as faim de... Moi, là, c'est ça, je veux ça dans ma vie, que ça monte. Puis à ma mort, là, je lègue de l'argent à mes enfants. Je lègue de l'argent. J'ai une business. Serait-tu le fun de léguer un flux d'argent? Pas juste léguer de l'argent, mais un flux d'argent à tes enfants. Genre de business qu'on a. On peut léguer un flux d'argent à nos enfants. Tes enfants, là, quand ils vont venir à ta mort, ils vont dire, mon père, c'est un champion. Ma mère, c'est une championne. Tu sais, moi, j'en ai un oncle de même, là, que je fais, là, waouh, c'est un champion. T'sais, il est mort aujourd'hui, là, puis le fruit de ce qu'il a créé, de sa business, est encore existant aujourd'hui. Puis je regarde ça, je dis, waouh. Je le voyais pas de même avant, parce que je dis, c'est ça qu'il a fait.
C'est le fun de penser, de pouvoir penser à tes ancêtres de cette manière-là. Tu parlais des générations, tu t'en rappelles. Fait que là, tu vas arriver. Tu sais, puis il y a un affaire qui est intéressant, c'est que l'éducation, là, si vous ne saviez pas, c'est déductible d'impôts au Canada. Fait qu'à t'acheter un livre comme L'homme le plus riche de Babylone, là, puis ça, c'est un livre que tu achètes. Tu vas pas à la bibliothèque. Si tu n'as pas d'argent, tu peux aller à la bibliothèque. Là. Les bibliothèques, ils les passent gratis. Et tu l'achètes parce que tu vas le relire plus qu'une fois. Mais tu sais, il y a toujours moyen. Mais il est déductible d'impôts. Moi j'ai une business d'éducation. Hein. À chaque fois que j'achète un livre, comme Père riche, Père pauvre, hein, un autre livre qui est excellent aussi. Puis ça, c'est des livres qui ont été recommandés par les tops au monde. C'est pas moi qui vous les recommande, c'est Chris Brady qui le recommande. C'est Orrin Woodward qui le recommande. Puis Robert Kiyosaki lui-même, c'est un homme qui a très grand succès. Fait que vous lire ses livres, là, ces livres-là sont très recommandés. Cadran du cash flow. Ça, je vais en parler plus tard du cadran du cash flow. Je pense qu'il y a bien du monde qui ne comprennent absolument rien de ce livre-là. Puis ils parlent beaucoup de cadran du cash flow, mais ils ne savent rien du cadran du cash flow. Ils ne le vivent pas. Ça, on va s'en parler parce que business à système. En tout cas, on s'en parle plus tard dans une autre chronique. Mais en tout cas, déduction d'impôt égale entreprise. Entreprise égale liberté, égale retraite quand tu veux, égale prospérité. Devenir un champion. Tout est à propos de ça. Mais il faut que tu payes moins d'impôts. Première affaire importante. Bye bye.